Alors, nous sommes de retour sur ces plateaux. Comme je le dis, nous sommes vendredi, c'est Carrefour, Libre Antenne. Nous parlons de beaucoup de choses et nous recevons différentes personnes juste pour passer des moments de joie, de gaieté, de bonheur. Et nous allons continuer avec cette émission. Quant à cela, je ne suis pas seule, je suis avec mes invités. Je vais commencer à ma droite, les femmes d'abord. Hein. Il y a Madame Belinda à qui j'ai dit bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci de nous recevoir sur ce plateau. D'accord, merci beaucoup. Et de l'autre côté, il y a Monsieur Papi. Tu commences avec la femme, hein? Ça fait rien. Non, non, je suis de la... Comment ça se dit aujourd'hui? Comment ça? La Masculinité. Ah, ok. Ouais. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, merci. Bonjour. Ok, ils sont là, ils vont parler d'une activité qui va se dérouler au mois de novembre, c'est My Identity. Mia Identity. Mia Identity, ok, d'accord. Nous allons savoir ce que c'est, la dame est là, le monsieur est là, ils vont nous parler en long et en large ce que c'est, cette activité. Merci. Pour commencer, Mia Identity veut simplement dire Made in Africa Identity. Ok. Fait en l'identité faite en Afrique. En Afrique, ok. Et c'est un festival annuel qui est en fait fait la promotion de la peau noire, la promotion des cheveux crépus et de la mode africaine. On voit déjà, vous représentez déjà. Exactement, exactement. C'est un événement qu'on a commencé depuis, disons, 2019. Ça a commencé au Ghana, à Accra. Et maintenant, on en est à la 5e édition ici. Ouais, j'ai vu l'affiche. Hein. L'affiche sera affichée bientôt. Exactement. Ok. 5e édition. Monsieur Papi, vous êtes directeur chargé de communication. Ok. Pouvez-nous dire un mot, comment est-ce que, je ne sais pas, vous êtes connu comment? C'est la dame qui est venue vers vous ou bien c'est vous qui êtes venu vers elle? On s'est connus comme par hasard. Par hasard? Oui, comme par hasard. L'intervention d'un ami qui lui a parlé de moi. Et je suis tombé amoureux du concept. Et ça fait 3 ans. 3 ans que je suis dans ce concept. Que ça paye ou pas, j'ai adhéré. Ok. Je voudrais savoir, les lancements, c'était quand? Le lancement, c'était le 26 juillet 2024 à l'Université technologique Bell Campus. Ok, j'ai vu dans l'affiche, c'est 5e édition. Exact. Et ici à Kinshasa, ça a débuté depuis la 5e édition. La première édition, ou bien... Oui, non. On a fait les 2 premières éditions au Ghana et la 3e édition, c'était en 2022. En 2022. Et ça a commencé ici à Kinshasa, la 3e édition. On avait fait ça au Musée national de la RDC et la 4e édition était à Bell Campus, la 5e aussi sera à Bell Campus. Ok, merci beaucoup. Vous pouvez dire aux téléspectateurs qui nous suivent, quelle a été votre motivation? Pourquoi cela? Pourquoi seulement ça? Oui, bon, c'est... Parmi tant d'autres activités, vous pouvez faire autre chose, mais vous avez choisi seulement ça. Je fais autre chose, mais cette activité, de manière spécifique, c'est mon vécu, c'est mon histoire. Il s'agit en fait de, à un moment donné, évidemment, on défrisait tous les cheveux. C'était d'abord un problème de santé parce que pour moi, à chaque fois que je défrisais, j'avais des migraines, etc. Chaque fois que je mettais les perruques, c'était compliqué. Mais après, bon, vous vous sentez mal à l'aise à chaque fois et vous êtes obligé de laisser les cheveux comme ça. Et finalement, je me suis dit, ben, il faut que je réapprenne alors comment m'occuper de mes cheveux, etc. Oui, vous ne pouvez pas laisser seulement comme ça, voilà, vous êtes une dame quand même. Voilà, exactement. Et par rapport à la peau noire, c'est aussi une histoire personnelle qui est liée à la dépigmentation. Vous savez, on connaissait tous l'histoire où la TNT, on y a bonne année. Et malheureusement, un jour, en utilisant un produit spécifique, j'ai eu des problèmes de brûlure et ça m'a choqué un peu. Il fallait que j'arrête parce que c'était vraiment dur sur ma peau et réapprendre du coup à traiter la peau différemment. Donc tout ce parcours a fait en sorte que je me dise, ben, en posant les questions, tu te rends compte que les autres non plus ne savent pas. Et c'est en apprenant que tu apprends aussi. Maintenant, par rapport à la mode, au départ, Mia Identity est un festival. C'est bilingue, on peut parler lingala, français. Oui, bon, pour expliquer ça bien, mais je peux entrer en lingala aussi. Alors, le Mia Identity est un concept de 2 entreprises, 2 startups. Moi, je gère tout ce qui est peau et cheveux parce que c'est une expérience personnelle qui a été transformée. Vous êtes la mieux placée à bien gérer ça. Oui, j'imagine. C'est une expérience personnelle qui a été transformée en idée d'entreprise. Et par rapport à la mode, c'est la 2e boîte qui est styliste, ma petite sœur, qui est styliste de profession et mannequin.
Et donc du coup, en allant dans les défilés des modes et tout ça, il s'est rendu compte que les stylistes amateurs, les stylistes en herbe n'avaient pas leur place parce qu'ils n'avaient pas l'opportunité de présenter leur création. Malheureusement, on ne leur laisse pas l'opportunité, mais ce sont des gens qui ont une très grande créativité et beaucoup d'innovation. Alors, elle a mis en place Domo d'Africa, qui est une plateforme qui fait la promotion des stylistes amateurs, les stylistes en herbe. Donc on s'est dit, bon, on doit travailler ensemble et on met en place le Made in Africa Identity qui regroupe donc les deux startups et il fait la promotion de la peau noire, des cheveux crépus et de la mode africaine. Ok, je reviens, Monsieur Papi. Vous êtes directeur chargé de communication et tout. Je voudrais savoir comment est-ce que vous faites pour que les gens connaissent, pour communiquer, comment est-ce que vous procédez? Déjà, nous avons la méthode plus pratique et traditionnelle qui est aujourd'hui le numérique. On communique plus dans le numérique. On a nos sites internet, on a une page Facebook, on a un compte X, Mia Identity. Une chaîne YouTube, bien sûr. Donc, c'est par là qu'on communique. Bon, on se dit, bon, on ne le mettons seulement pas au numérique. C'est qu'aujourd'hui, il y a ce festival, c'est pourquoi aujourd'hui on est à RTG. Oui, il y a aussi le média traditionnel, quand même, malgré que le numérique est venu. Je suis de là, je ne peux pas jamais, je ne peux jamais. Mais du moins, on n'oubliera pas que le numérique a pris la place. Et pour atteindre plus les jeunes, soit les dames, les hommes, on y va au numérique. On a notre compte Facebook qui s'appelle Mia Identity. Il y a la chaîne YouTube Mia Identity toujours. Notre compte X, Mia Identity. Là, on essaie de partager, d'interagir avec certaines personnes et juste faire cette bonne promotion. Ok, d'accord. Mais du moins, si certaines aussi veulent vous voir, vous n'avez qu'à passer sur Mia Identity, Facebook, YouTube, X aussi, vous avez dit. X. Ok, madame, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a de catégories, des critères de choix pour que, par exemple, si par exemple moi, je voudrais bien l'intégrer, je ferais comment? Des critères de choix intégré par rapport à... Genre étant que mannequin, vous avez mannequin... Oui, en fait, déjà, sur la base, c'est qu'on fait la promotion de la peau noire, de l'identité culturelle africaine, mais on précise... C'est une peau noire, non? Exactement. Mais alors, la peau noire non dépigmentée. Ok, donc moi, c'est dépigmenté? Non, j'ai pas l'impression. Parce qu'on voit pas les cantos. Donc, j'ai pas l'impression que vous êtes noir naturellement. Et c'est vraiment ça l'une des plus grandes conditions, c'est être naturel en fait. Et c'est seulement comme ça qu'on peut intégrer dans le concept. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y aura de panélistes, des gens qui vont venir? Exact. Le MIA, c'est vraiment une grande fête. C'est 3 jours. Il y a 3 des jours. conférences, oui, ça sera 3 jours. Il y a des conférences, débats, il y aura des expos stands de plusieurs entrepreneurs locaux qui font tout ce qui est autour de l'identité culturelle africaine en général. Mais on veut voir la peau, les cheveux, la mode, vraiment représenter l'art, la musique, la culture, etc. En fait, dans le MIA, on met en avant tout ce qui est talent émergent. Donc, vraiment, ceux qui sont connus, on leur dit merci, ils ont ouvert la voie, mais on aimerait bien propulser ceux qui ne le sont pas et qui aimeraient bien montrer leur talent, etc. Et à part ça, il y a les différents concours. On a le concours des stylistes en herbe. Ça, on a la 3e édition aujourd'hui. Et on a le concours, cette année, on a commencé avec le concours des groupes folkloriques. Émergent. Oh, babina wana et pas nous on est bangala ba mongo ne babina ka bango ba sakata ba tout ça là dedans. Mais tu dois être là parce qu'il y aura un groupe, il y a un grand groupe ngombe. Mais je connais le groupe Obayima ba abukanga moko wana. Ils seront là. OK, mon papa aime vraiment hein. Nous on est des ngombe 100% colorisés. Rassure-toi, ils sont là, les ngombe sont là. Ici c'est un roi. Bien sûr, bien sûr. Je serai là alors. Et le concours des danseurs traditionnels. Puisque cette année, on parle des coutumes et des rites, on veut vraiment que tout tourne autour de cette thématique, d'où le groupe traditionnel, le concours et les danseurs. Le rite, là, comme vous avez dit, ça ne sera pas seulement congolais, africain seulement. Bon, ça sera africain en général, mais en fait, on est en RDC, donc notre plus grand focus sera sur... le Congo. Mais il ne faut pas oublier que nos rites et coutumes se ressemblent plus ou moins avec ceux des autres pays, des autres ethnies, etc. En Afrique centrale, par exemple, on a pratiquement les mêmes coutumes et rites, mais on ne le sait pas, il faudrait le savoir.
On voudrait savoir comment ça va se dérouler. Vous avez 3 jours. Le premier jour, il y aura quoi? Le deuxième jour, il y aura quoi? Et les derniers jours? Déjà, tous les 3 jours, il y aura les exposantes. Donc, il y aura des stands qui vont commencer déjà dès vendredi après-midi. Et il y aura une ouverture officielle, c'est-à-dire quelques discours, la présentation des sponsors qui nous accompagnent, des partenaires comme RTGA qui sera là, j'imagine. Je sais, je confirme. Bien sûr. Et, il y a les réalisateurs Fistambo, hein, il sera là. Oui, il sera là. Il était déjà là. Il était là au lancement. RTGA était déjà là au lancement. Oui, ah bon? Exactement. Ok. Exactement, ils étaient là au lancement. Et le deuxième jour, c'est là où vraiment ce sera toute la journée. Conférences, débats, autres activités culturelles, artistiques, comment on appelle ça, prestations de slammer. On est en train de voir l'affiche, hein? Exact, de prestations de slammer, etc., de musiciens, d'artisans, etc. Et le concours des stylistes en herbe, qui se fera le samedi. Ok. Le dimanche, ça sera l'après-midi. Donc, on n'a que le samedi où ça sera toute la journée, des activités. Vendredi, évidemment, les stands commencent toute la journée. Samedi aussi, c'est toute la journée. Dimanche aussi, c'est toute la journée pour les stands. Mais en termes des activités, dimanche, ça sera l'après-midi et ça sera l'apothéose. Il y aura maintenant un certain nombre de défilés de mode et autres défilés en tout cas. Exactement, pour les stylistes amateurs qui ont des créations et qui aimeraient exposer. Franchement, c'est vraiment gratuit. Vous emmènerez que vos mannequins, c'est tout ce qu'on demande. Et il y aura le concours maintenant des danseurs traditionnels et des groupes traditionnels qui vont clôturer l'événement. Et on va maintenant remettre les prix aux différents stylistes, aux différents concours, ceux des stylistes, ceux des danseurs et ceux des groupes traditionnels. Ça va se remettre le dimanche. Et on va annoncer la date, le lieu, le thème de la prochaine édition. Ok, Exactement. merci beaucoup. Il y a eu une fuite qui est sortie. Apparemment, vous êtes écrivain. Oui, je suis malheureusement au début. Au début? Oui. Et être écrivain, c'est pas facile. Hein. Ah ouais, non, vous savez, et c'est pourquoi j'ai dit malheureusement, parce que bon, on est obligé d'assumer ses écrits et parfois c'est pas. Donc vous le faites seul, dans votre coin? Bon, en fait, on est considéré écrivain quand on a écrit 3 livres. Pour l'instant, je n'ai écrit que le premier. Le premier? Lequel alors? Ça s'intitule « Je suis un leader femme ». Leader femme, ok. Déjà l'intitulé, ça capte, hein, ça capte toutes les dames. Donc, on va faire comment pour avoir alors ces livres? Vous avez déjà publié ou bien Oui, vous êtes le vernissage officiel, c'était hier à l'Université technologique Belle Campus. Et pour l'instant, le livre n'est disponible qu'à l'Université Belle Campus, pour l'instant. En électronique ou bien? Non, en physique. En physique. Ok, je voudrais... quel conseil vous allez donner aux dames qui nous suivent? Peut-être... Moi, je connais une tante, elle avait du mal à défriser ses cheveux. Si elle part au salon, elle faisait des crises. Elle faisait des crises jusqu'à ce que pendant un moment, elle s'est décidée de couper ses cheveux. Elle ne tresse plus, elle ne fait plus pousser comme vous. Vous avez laissé que ça puisse pousser et tout. Vous avez fait de mini-locks, je vois, vous êtes toutes belles. Et donc, quel conseil vous allez donner à toutes ces dames? Bon, vous savez, on ne s'est pas donné de conseils parce que chacun a sa manière de concevoir la beauté. Mais ce que je dis, c'est que en fait, le naturel, c'est tout ce qui nous permet de rester sain et équilibré avec nous-mêmes. Quand on ne se sent pas à l'aise avec ce qu'on est, il y a un gros problème. Et revenir au naturel, c'est tout un processus. Ça demande du temps, ça demande de l'effort, ça demande vraiment un mental différent. Et c'est pas facile. C'est vraiment, quand tu grandis avec une autre mentalité, à un certain âge, revenir en arrière, c'est assez compliqué. Je comprends. On ne peut pas imposer, mais on peut juste encourager à essayer le naturel, à expérimenter cela. On a une sensation de bien-être qui est totalement différente. Ouais. Moi, j'aurais pu partager mes photos, j'avais les cheveux défrisés, longs et tout ça, mais ça m'a pris vraiment 2, 3, 4 ans pour réaccepter mes cheveux. Et c'est pas évident. Je comprendrais si quelqu'un n'a pas le courage de la volonté de s'y mettre. Mais nous, ce qu'on offre, c'est l'opportunité de rester naturel tout en gardant son authenticité, son intégrité, son côté naturel, parce que finalement, il faut être soi-même. Voilà. Ok, merci beaucoup, Monsieur Papi. Je suis en train de vous déranger, non, pas vous déranger, mais vous coincez aussi, vous parlez. Vous êtes directeur chargé de communication. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à l'organisation de l'activité qui sera au mois de novembre? Déjà, ce que j'ai à dire, c'est que Quinoa, Brazzavillois, Baronio Subanakisasa, le 22, 23, 24, Tukutara, Nabel Campus.
ni à identité, tout sur la marambo et talibiso. Ça veut dire, bah, ritz, bon, coco na biso. Ok. Biso, tu y es pénaté, bon, coco. Parce que je ne peux pas se dire, tu y es. Mais ceux qui m'ont comment quoi y est, na ba conférence à participer, na coupé c'est ce pema y les tout trouver des solos, ya kuye ba bokoko na biso. Par exemple, yo zangombe, gaza muemba. Biso ba yemba to sala raboy na ba ritsa ba coutume na biso. Yo mwanda mu ya bokoko ya bangombe. Au pesi pe ba mongo pe koto ya biso te ba mongo. Bangwaka pe ba lo biso to la kana boy. To kutana du 22, 23, 24. En tout cas, to kutana, on a besoin de tout le monde, les artistes, les politiciens, journalistes, les 22, 23, 24, Nabel Campus, pour tout sur la boko qu'on a biso. Parce que ceux qui sont sur la liste, boko qu'on a biso, tu perdre belé. Les lots Chine et dans ma casse, malgré colonisation, il y a battu belé, garder identité. Le roi Tourmo Bungi, Tozo Bungi, sa identité na biso. Il a moins passé. Pourquoi? Biso tata, biso atangi, biso moi, mon mboka. Mais les autres biso doivent pas si y'a na biso monokomboka. Je pense que tu es un enfant. Non. Mais monokomboka qui m'ont évité. Ah, tu vois. Mais ceux qui sont totalement 5 ans, 6 ans, 10 ans après, monokomboka na biso et kobunga. Les autres l'école est comme moi non, il faut que tu parles français. C'est pas mal. Mais du moins, si tu parles français. On aura un mot et Bundi. Parce que moi, je suis ça. Parce que garder l'identité na biso. Na assume amba de somboza na biso. Osoko zata ndo tokubunda. Obeta kabatu ngana ko beta yo tokomonalité du 22, 23, 24. On a Nabel Campus, invitation à Batunyonso, Toya massivement. On a besoin des danseurs, les artistes, Bouya. En fait, les artistes les solos, ils sont des solos. Comme je le dis, ils sont des solos, ils sont des solos. Montons la montagne, moi, les bangas naïe, protocole, ça qui boit identité na biso. Je crois que j'ai répondu. Ouais, ok, merci beaucoup. Madame, je voudrais savoir, l'accès, c'est gratuit ou bien comment? Ce sera pratiquement gratuit. Parce que si on dit que l'accès est à 1000 francs. À 1000 francs, donc presque gratuit. Voilà, c'est presque gratuit. On a toujours fait ça comme ça. Pourquoi? Parce que l'idée pour nous n'est pas de nous faire de l'argent. On impose ça vraiment. C'est une idée qui permet à chacun d'entre nous de nous révaloriser. Mais il faut aussi faciliter la logistique, aider ceux qui travaillent, etc. Donc, en fait, le ticket d'entrée sera à 1000 francs par jour. 1000 francs par jour, le 20... Le 22, le 23 au 24. Donc, 3000 francs pour participer à tout l'événement. Et après le 3000 francs, qu'on clôture le festival, nous enlevons, nous retranchons une partie des recettes pour aller donner, ça on en fait X, Y, juste pour soutenir ces enfants, parce qu'ils en ont besoin aussi. Exact. Ok, maintenant, tournons vers la fin. Nous allons nous séparer bientôt. Un mot pour le téléspectateur qui nous suivent par rapport à vous et toujours pouvoir motiver à ce qu'ils viennent, genre booster les gens à venir. Moi, j'encourage les stylistes que baza maël à otonga mais une opportunité au lac Samaël venez à Bel Campus. Venez vous inscrire au Centre culturel Bel Campus. Les groupes traditionnels, parce qu'il y a des cagnottes pour chaque groupe, on aurait dû le dire. Il y a des cagnottes pour le concours, il y a des stylistes, il y a des groupes traditionnels, il y a une cagnotte de 300 $ pour chaque gagnant. Et des petits cadeaux de la part des partenaires. Les danseurs aussi ont une cagnotte à eux de 200 $. Alors il faut vraiment venir vous inscrire, participer, montrer vos talents et aussi essayer de remporter la cagnotte. Et pour s'inscrire, comme je l'ai dit, c'est au Centre culturel Bel Campus. Le numéro, c'est le 083 64 72 023. C'est sur WhatsApp et c'est sur appel. Donc le 083 64 72. Sorry. 083 64 72 023. C'est sur WhatsApp et sur appel pour s'inscrire et poser des questions par rapport au concours. Mais c'est ouvert à tous ceux qui sont stylistes amateurs. Groupe traditionnel en est un. Danseurs traditionnels pas connus. Venez vous inscrire et participer à cette grande fête. D'accord. Et vous, le mot de la fin?
Le mot de la fin, il n'existe pas. Parce que si vous nous chassez maintenant, merci beaucoup de nous avoir chassés. Tokutana, le 22. On ne vous a pas chassé? Le 23, le 24. Tokutana. Mais déjà dans le bleu. Bah, artiste, styliste, comme madame l'a dit, venez vous inscrire. Parce que bientôt là, on va clôturer. Venez vous inscrire. Bouya, Motono Motopaya, tout mes mamans libanais na biso. Pour nous rebattre l'identité africaine et puis congolais, bien sûr. Ok, il y a le bilingual, c'est juste ce qui est au Cameroun. Non, clôture, quand enregistrement le 28 octobre. Donc, après le 28 octobre, je crois au plus tard, le 28 octobre 2024, au Kanye Nassou solo à l'inscription. Tout ça, la rana ba o ba rozala o ba komisaba kombo na bango pour la différents concours, voilà. Et le lancement, il y a concours à styliste au Salama le 30 octobre pour ba opé ça bango thème et non ni to c'est ngaba on ça là comment ba ça là to yeb ça bien le 30 octobre. Ok, d'accord, merci beaucoup, merci Monsieur Papi, merci Madame Belinda. Merci à vous. Donc nous allons nous séparer avec nos invités, mais entre-temps, notre émission Carrefour Libre Antenne va continuer. Il y aura d'autres personnes qui viendront, d'autres invités, comme je le dis. Nous recevons différentes personnes, il y a des comédiens, juste pour passer des instants de bonheur, de joie et de gaieté. Il y a mon réalisateur, Fiestambu, qui a demandé la chanson des Fali Poupa 207. Nous allons écouter cela et nous allons revenir juste après.